Salut à tous, bienvenue dans ce troisième épisode du Max Recap et cette semaine on a du lourd, du très très lourd à voir ensemble. On va démarrer tout de suite avec une collision comme ça de plusieurs mondes, Kamala Harris et World of Warcraft. What the fuck? Alors, Kamala Harris a fait un direct sur Twitch, alors bien entendu pour sa campagne présidentielle, pour ceux qui ne sont pas au courant quand même, il y a un petit peu de... Voilà, il faut rattraper, hein, voilà. Et c'était sur Twitch, et au lieu de faire seulement le discours comme habituel, eh bien on avait une diffusion en simultané de World of Warcraft. Voilà, moi je dis pourquoi pas. Pourquoi pas Kamala Harris avec du World of Warcraft ou du voilà, je ne sais pas, ou du Donald Trump avec du speedball, pourquoi pas. Donc amusant, vous retrouvez cette news sur jeuxvideo.com, je vous mets tous les liens comme d'habitude dans la description. On enchaîne avec Le Monde qui nous parle des problématiques des salariés d'Ubisoft, Ubisoft qui veut contraindre ses salariés à ne plus faire de télétravail ou à revenir au maximum au siège. Oh là là, mais pourquoi faire? Putain, on est en 2024, arrêtez. On a dit il faut arrêter de faire des déplacements qui ne servent à rien. Alors, mais c'est un outil informatique, monsieur Ubisoft. Et donc les salariés d'Ubisoft se mettent en grève, ou se sont mis en grève ce mardi 15 octobre. Voilà. Donc voilà, je vous laisse regarder ça sur Le Monde et je vous sensibilise à l'intérêt incroyable du télétravail. On continue avec une petite révolution dans le monde d'Android. Voilà, Android, parce que voilà, on préfère bien entendu Android à l'autre truc, voilà, les propriétaires, les vendeurs de câbles, vous voyez. La justice va contraindre Google à ouvrir son marché à la concurrence et notamment à avoir pas seulement le Google Play Store de disponible sur ses appareils, mais les diffuseurs d'applications des concurrents. Et donc notamment Microsoft va certainement s'engouffrer dans la brèche et une petite bataille judiciaire qui commence à s'annoncer. Tout ça vous est décrit sur le site de Clubic. Je vous mets le lien en description comme d'habitude. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le 1330, nous avons eu Tom Welland qui est venu nous expliquer comment il faisait son utilisation de ChatGPT dans le cadre de son travail. C'est un docteur qui vient de Cambridge, donc il travaille à Londres, et il nous avait expliqué un petit peu ce qu'il voulait faire pour utiliser ChatGPT au quotidien dans ce travail, notamment pour router les patients dans le bon service. C'était très intéressant, je vous mettrai le lien d'ailleurs dans la description du replay. Et là, on voit qu'il y a eu des tests qui ont été faits pour Microsoft Copilot pour donner des diagnostics. Et bon, alors on a 22% de réponses qui sont jugées dangereuses. 22% c'est beaucoup encore, hein, donc bon. Il y a encore de l'avenir pour les docteurs, donc n'hésitez pas à devenir au moins généraliste, surtout dans les campagnes, ils en ont besoin. Et puis en plus, regardez, vous aurez une petite tête de robot, c'est quand même sympathique. Encore Le Monde, alors ça c'est très bien. Donc sur Arte commence à être diffusée la série Rematch que j'ai pu voir en avant-première. C'est génial. Donc c'est l'histoire vraie de la rencontre entre Garry Kasparov et Deep Blue, l'intelligence artificielle qui joue aux échecs d'IBM. En 97, c'était le match retour, et donc on a toutes les coulisses de ce match retour, et c'est sensationnel. Je vous invite fortement à regarder ça sur Arte. Fortement, allez-y. Ensuite, nous avons une news sympa, un peu plus légère. Les Kindle d'Amazon. Pour ceux qui connaissent pas Kindle, c'est la liseuse de chez Amazon. Il y en a d'autres, il y a celle notamment de la Fnac, je crois que c'est Kobo, quelque chose comme ça, voilà, qui va enfin arriver en couleur. Donc une liseuse, c'est un petit peu comme une, comment on va dire, voilà, votre tablette qui vous permet de lire gentiment des livres. Mais c'est très adapté au sujet, notamment au niveau de la luminosité et ce genre de choses. Et donc là, hop, ça y est, enfin, on est en 2024 et on va avoir de la couleur sur les Kindle. Kindle, c'est cool. Moi, personnellement, j'en ai une. Et j'en suis bien content depuis des années et des années. Donc jetez un œil si ça vous intéresse. L'information est sur Clubic. On a biggeek.fr qui nous donne une information très intéressante. La mission Europa Clipper de la NASA se dirige vers Jupiter et notamment sa lune Europe. Et ça m'a tout de suite fait penser au film 2001 l'Odyssée de l'espace.
et la suite 2010, l'année du premier contact, je crois. Voilà. Jetez un œil à ça, et si vous n'avez pas vu les films, regardez-les aussi. Alors c'est un petit peu vieilli, mais c'est très intéressant, et notamment faire le rapprochement entre ce qui s'est passé là-bas et notre voyage vers la Lune Europe pour essayer d'y trouver de la vie, c'est pas mal du tout. Une dernière news ici avec Next Impact qui nous annonce que Microsoft, Google et Amazon investissent dans le nucléaire, notamment pour pallier aux besoins d'énergie grandissants, même explosants de l'intelligence artificielle. Oubliez la neutralité carbone, balayée sur l'autel de l'intelligence artificielle. Voilà, je vous laisse voir les détails sur PC Impact, précédemment PC Impact, maintenant Next Impact. Et on parle vite fait du prochain 1330. Le 1330 sera mercredi, et c'est déjà la suite avec Sylvain Gross de notre épisode sur l'IA pour pouvoir plateforme, qui était déjà très sympa. Et c'est déjà la fin de ce Max Recap. Voilà, un troisième épisode bien péchu. Je vous dis à la semaine prochaine, salut.